Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Hier, un petit peu de choppiness sur le marché. Quand je dis choppiness, ça veut dire chop, 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 ça veut dire globalement découpage. On a commencé avec une journée qui était plutôt positive de partout, mais ça ne s'est pas transformé. Et une fois de plus, on s'est fait couper l'herbe sous le pied par les indices S&P 500, comme vous voyez ici, les bougies 4 heures, pam, pam, pam. On a suivi très précisément. Donc, a priori, ce marché a encore, enfin le marché des indices a encore des vendeurs. Et on ne sait pas quand c'est qu'ils vont s'arrêter. Bien sûr, il est tentant de penser que ça ne s'arrêtera jamais, que only up, ça ne peut que monter. C'est toujours le cas, à la fin c'est ce qui arrive. À la fin c'est ce qui arrive, ça ne peut que monter. Mais, historiquement, quand on a commencé à augmenter les taux d'intérêt, donc ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, c'est un projet. Pourquoi c'est un projet? Parce que l'inflation devient de plus en plus forte, ça devient, disons, plus ça devient sérieux et plus on arrive devant l'événement d'augmentation des intérêts. Et en général, c'est ce qui coupe les bull markets. Donc, pour l'instant, on considère que bon, c'est un dip parmi les dips. Ça fait des millions d'années que c'est comme ça. Enfin, millions, j'exagère un peu bien sûr. Mais étrangement, le marché des cryptos a retrouvé une corrélation forte avec ces dips. Ça veut dire que on a retrouvé un niveau de corrélation assez forte avec quand même, on pourrait considérer les choses suivantes, c'est que les cryptos sont plus fortes que les indices en ce moment. Il y a projet de pump. Donc là, par exemple, je fais un petit peu comparatif à échelle relativement similaire, enfin à échelle différente, mais pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Le S&P 500, c'est celui avec les bougies normales, et sinon on a Bitcoin et Ethereum. Bon, déjà dans les trois, on voit tout de suite lequel est le plus fort, c'est Ethereum. Ethereum, il manifeste de la force. Je vais modifier, je vais mettre tout en ligne, et comme ça, ce sera plus facile. On va cacher un peu ça. Voilà, donc on a ici le S&P 500 qui est plutôt baissier, et alors que Ethereum pousse, 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 mais à chaque fois qu'il y a le petit stab du S&P 500, bah ça a un impact, vous voyez, sur Ethereum. Stab du S&P 500, c'est le premier à dump. Ethereum qui suit après, juste après. Idem pour le Bitcoin, clac. Donc, comme je disais hier, il y a un impact, il y a une corrélation qui se fait entre les indices et la crypto. À l'évidence, la crypto rebondit mieux que les indices. Et c'est une bonne nouvelle, mais et en plus, c'est un fait qui est rare. Par le passé, on avait en général les indices qui chutent et la crypto qui chute aussi, les indices qui rebondissent, mais pas la crypto. Quand je dis la crypto, je parle Ethereum, Bitcoin. Bien sûr, il y a beaucoup de cas particuliers, il y a suffisamment d'altcoins pour que je ne les considère pas. Mais disons BTC, King, Ethereum, King des altcoins, voilà pour les situer. On a du coup cette incertitude au niveau marché traditionnel. Une présence d'institutionnels dans la crypto, c'est maintenant admis et bien connu. Et avec la manière dont il fonctionne, c'est quand ça dump, il dump de partout. Donc maintenant, à partir du moment où on aurait un S&P 500 qui commence à consolider sur du 4 heures, à trouver des bottoms en 4 heures ou en daily, ou pourquoi pas tout ravaler ici avec une daily, on consolide, on fait un genre d'épaule tête épaule et c'est reparti mon kiki, tout va bien. Ok, ça ne serait que potentiellement mieux pour les cryptos. Mais si on continue à exciter les gens dans les cryptos avec des graphiques qui ont l'air bullish et que tout le monde se met à être long, donc acheteur en dérivatif, c'est-à-dire acheteur avec levier, mais qu'à chaque fois les mecs se font piéger de plus en plus, et ben ça commence à faire beaucoup de longues dans l'équation, c'est-à-dire beaucoup de gens qui sont en danger de se faire liquider. Donc, faudrait pas que ça persiste. Mais sinon, c'est plutôt bon signe pour le marché des cryptos. Le marché des actions, ça va pas bien du tout là. A priori, ce n'est pas censé s'arranger. Ils vont pas annuler l'inflation sans rien faire. Donc voilà quoi. Donc pour l'instant, c'est dur à admettre de se dire que ça peut tomber, mais ça peut tomber, bien sûr. Et je vais vous dire une chose, nous en crypto, on est au courant que ça peut tomber. Il n'y a qu'à voir il y a 6 mois.
Alors que les mecs qui ont tradé dans les actions et que ça fait 10 ans qu'ils font les actions, dans leur tête, ils sont pas du tout prêts à un bear market. Hein. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, on garde un œil sur le S&P 500. Le VIX est au-dessus de 30, c'est très très négatif, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. C'est le genre de truc qui fait que des gestionnaires de fonds reçoivent une tape sur l'épaule pour globalement dérisquer. Et comme je disais au VIP hier, dans le monde des assets à risque, les cryptos, c'est risqué, encore plus risqué que les assets à risque. Quand je vais appeler asset à risque, je vais appeler ça action. Asset à risque contre valeur refuge. Donc, faut pas croire que non, mais c'est bon, on va garder les bitcoins. Non, quand ils ont mission de protéger les capitales, et c'est pas de la taille. Oui, les pétroles, c'est un asset à risque. Donc, comment ça s'appelle, quand ils ont pour mission de dérisquer, faut pas croire, mais il y a des chances qu'ils dérisquent sur le bitcoin et peut-être profiter aussi du fait que ça soit bullish pour le faire. Enfin, bullish relativement, hein. C'est-à-dire qu'on trouve acheteur à chaque fois, c'est ah, ça veut pas tomber, ça veut pas tomber, donc c'est pas vraiment bullish, mais en tout cas il y a de la liquidité pour essayer de pas que ça tombe. Les gens sont excités sur les cryptos, donc peut-être profiter de cette excitation tant qu'il y a un petit peu d'acheteurs pour larguer les bagues. Ouais. Alors, quand j'ai dit bear market, je pense qu'on est dans un bear market, mais pour moi ça c'est un bear market. Hein, à partir du moment où on fait que monter, c'est un bull market. Quand on fait que descendre, c'est un bear market. Donc j'ai pas call le bear market, parce qu'en plus, selon ma propre croyance, c'est que ça va durer. Peut-être en mars, on aura peut-être un petit coup de pouce encore, jusqu'en mars. Un petit coup vers le haut, un petit coup qui fait du bien. Mais pour l'instant, je suis toujours du côté de ceux qui attendent une purge. Je n'ai pas trop de souffrance parce que j'ai vendu environ par là, quoi. Et je suis encore en position de force. Bien sûr, j'aurais bien voulu acheter le lot ici, et si je l'avais acheté, je me sentirais confortable. Bon. Et du coup, pourquoi pas un play haussier, hein, aller chercher les stops. On commence à avoir beaucoup de stops accumulés ici, ici, ici. Donc ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que tous les biais se valent. Mais on ne peut se mettre à risque que selon nos croyances. Parce que si on commence à se chier dessus dès que le marché bouge pas selon notre biais, et donc si on n'a pas un minimum de conviction, eh ben, il y a une expression qui dit scared money is lost money. C'est-à-dire l'argent perdu, c'est l'argent qui a peur, c'est de l'argent perdu. Moi personnellement, mes convictions, c'est je suis suspicieux sur ce marché. Je pense qu'il faut un petit tirage de languette de Flambie, petit démoulage, et après on en reparle. Donc s'il y a ce petit démoulage, il y a déjà eu lieu, mais je dirais plus mort démoulage. S'il y a mort démoulage, et c'est pas garanti que ça arrive, hein, je ne sais pas en fait. C'est juste que je suis pas ok de risquer là, donc je trade selon mon biais pour ne pas être en mode lost money. Je pense que je pense pas que vous compreniez, mais avec le temps, ça peut être compris. Donc je vous invite à continuer à regarder la météo du Bitcoin. Voilà, donc pour l'instant ici, avant de dire quoi que ce soit, faire quoi que ce soit, on pourrait se placer court terme. Court terme, ici on a un petit range. Pour l'instant ça tient. Ici c'est le low, hein, vous voyez, celui qui est tenu par le fil, là. Celui qui est défendu. C'était... il y a juste à considérer que bon, maintenant qu'on est en bas, qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient excités en disant ah là là, ça va monter, ça va monter. J'ai failli acheter le top, hein, je me suis retenu. J'ai dit non, putain, il faut que j'attende, parce que bon, bah j'essaye de suivre mes vues. C'est pas évident de suivre ses vues quand le marché fait pas ce qu'on attend de lui. Hein. En tout cas, n'agit pas selon. Pour moi, mon scénar, c'était haute probabilité de chasse au stop et dump. Quand là, c'était là, j'ai dit putain, mais bon, si on a les liquidations là, si on a les chasses au stop, c'est quand même vachement bullish. Et je me suis retenu. Donc, je suis content. Mais bon, ça aurait très bien pu traverser. Hein. Bon, maintenant, pour rester le plus possible aligné sur le marché, j'aimerais vous mettre sous la considération suivante, c'est qu'on a un VIX qui est anormalement élevé, enfin dangereusement élevé, donc Volatility Index. Trop de volatilité, normalement,
ont des risques. Et on a un Bitcoin et un Ethereum qui sont particulièrement bullish, mais qui commencent à coincer des gens un peu trop excités sur le dérivatif. Et enfin, donc on est susceptible à chaque petit stab du marché des actions d'aller vers le bas. Et enfin, un gap ici. Voilà. Un gap ici qui est potentiellement comblable. Hein. C'est pas encore le cas, c'est pas encore comblé, mais il est bien là, il est bien gros. Et on pourrait penser que ici, 54 800, ça serait un support. Et peut-être que ça serait une petite frayeur. À mon humble avis, je serais très étonné qu'on n'aille pas faire une petite visite par ici. Peut-être quelque chose comme ça, j'en sais rien. Mais 53 000, c'est quand même super juteux. Ouais, il y a deux endroits juteux sur ce marché, il y a ici et ici. Donc à un moment, on y ira. Hein. Voilà. Bon, c'est le mieux que je puisse faire pour vous donner la météo. Donc jetable, hein, météo, jetable. Probablement approximative, on fait ce qu'on peut. Et voilà, et c'est le week-end, donc je ne serai pas là. Sachez que le week-end, il peut passer beaucoup de choses. Et que souvent, les moves du week-end, en tout cas sur le Bitcoin, sont annulés. Donc voilà, à considérer. Personnellement, toujours pas à risque. J'essaie de prendre des forces, c'est-à-dire de bien dormir, d'être reposé, pour quand il y aura l'opportunité, ben, je sois d'attaque. Voilà, donc pour l'instant, je ne m'épuise pas. J'essaie de retrouver mes forces, et puis parce que c'était très mouvementé, hein, très excitant tout ça. Et puis aussi, il y a eu le Black Friday, donc, et les derniers jours, donc il y a eu beaucoup d'inscrits. Donc quasiment toute la journée à parler avec les gens et tout. Donc maintenant, je suis en mode repos. Voilà, si vous voulez rejoindre le groupe, il y a eu beaucoup d'inscrits. On est le premier du mois, vous pouvez retrouver le Patreon CryptoFanta. C'est à 39 € par mois. Pourquoi je vous en parle? Bon, déjà parce que c'est facturation tous les mois, donc on est en début de mois. Donc bon investissement pour vos sous-sous. Mais surtout, c'est que vu qu'il y a une grosse brochette de nouveaux, il y a énormément de concepts qui seront vraiment très spécifiques aux nouveaux. Parce que les mecs ont 2 ans, 3 ans d'ancienneté dans le service, bon, bah, ils connaissent. Hein, je n'ai pas besoin de leur parler comme à des débutants. Ils ont absorbé la majorité de mon système de pensée et développé le leur. Mais vu que là, il y a beaucoup de nouveaux, il y a beaucoup de concepts qui seront revus, des bases, des fondations. Et donc, ça peut être pas mal de venir là parce que du coup, vous serez dans un groupe qui a quand même à peu près le même niveau que vous et puis qui va recevoir une nourriture appropriée à son avancement. Voilà, autre chose pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je me demandais comment je pouvais améliorer ou créer d'autres contenus sur cette chaîne, contenu pour faire une meilleure chaîne crypto. Ça sera pas comme ce qui se fait à côté, hein, chacun son style, mais quel genre de contenu vous aimeriez bien, quel genre de questions vous voudriez que je réponde, quel genre de format vous voudriez que je vous propose, en plus de la météo du Bitcoin Coin. Voilà, je suis ouvert aux suggestions. S'il y en a une qui m'interpelle ou si simplement c'est juste une question, vous avez des questions sur le trading, le crypto trading et tout, vous posez. J'aimerais créer un autre genre de contenu sur cette chaîne qui apporte de la valeur. Voilà. Allez, bonne journée à vous.